On a identifié donc avec Ocapiat deux projets à Fest. Donc on a impliqué deux experts métiers. Deux experts métiers, une personne pour éduquer les jeunes poulains et une personne qui est maréchal ferrant pour apprendre le parage. Présenté parce qu'il fallait un engagement, un collectif de travail. Il fallait que tout le personnel soit engagé dans cette démarche-là. Donc on a contacté le CSE, les responsables d'équipe pour qu'ils s'impliquent et puis se rendre possible ce travail. Ouais. Et mettre en application du coup tout ce savoir-faire. Comment ça se passait comment? Ça se passait sur le tas, quand on avait le temps, c'était pas mis en forme. Et même la méthodologie va certainement nous servir pour d'autres apprentissages, pour d'autres formations. Oui, parce que vous avez déjà des idées. Parce qu'on a déjà des idées. Et on a de la demande aussi de la part des salariés d'être formés. Et c'est compliqué de pouvoir former, de trouver sur le catalogue des formations adéquates. Ouais. Et des formations qui correspondent à nos équipes, qui sont des grandes équipes, 600 chevaux, qu'on puisse mettre en application. Et ça nous permet de former aussi un grand nombre de personnes au sein de l'entreprise. On arrive aujourd'hui à la dernière étape, celle du bilan de l'action AFEST Time que vous avez mis en place dans l'entreprise avec le concours de l'organisme Icertis. Et je souhaiterais que vous vous exprimiez sur ce que vous en avez retiré. C'était une de nos salariées qui est maréchal ferrant, c'est la seule de l'entreprise. Une femme. Une femme, tout à fait, Marie-Hélène, et qui a eu un accident de travail, enfin c'est l'usure du travail en fait, professionnel. Et on a, grâce à l'organisme Ocapiat, on a été au courant qu'il existait une formation qui nous permettait de mettre en place des formations pour les salariés pour transmettre le savoir de Marie-Hélène. En fait. Et ça nous permettait de faire une formation en interne. Oui. Donc c'était beaucoup plus facile aussi pour l'entreprise. C'est beaucoup plus facile de mettre en place, de ne pas faire sortir les gens à l'extérieur et de pouvoir former toute l'équipe. C'était très important pour nous. En fait, pour que ça puisse aboutir, comme il y a 600 chevaux, donc c'est un gros élevage, ce qui nous permet aussi de mettre en application toutes les techniques. Oui. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients. Et le fait d'harmoniser les pratiques au sein de l'entreprise, c'est important aussi pour le fonctionnement. Pour les chevaux. Pour les chevaux, quoi. Le bien-être des chevaux, le fonctionnement en général. Parce que des chevaux bien éduqués au départ, ça veut dire des chevaux faciles à attraper plus tard, ça veut dire des chevaux qui en course se comporteront bien. Voilà, c'est une qualité pour les salariés et pour les chevaux. Je suis agréablement surprise parce que finalement je pensais être mal à l'aise et tout, mais ça s'est plutôt bien passé.
en tout cas hier quand j'ai présenté. Et ensuite, ouais, c'est intéressant dans le sens où ça nous oblige à réfléchir sur comment mener pour que les apprenants comprennent, se posent les bonnes questions. Et effectivement, le peu que j'avais formé juste avant de rentrer dans le processus, j'avais tendance à dire attends, bon, donne, je te fais voir. Et là, ça m'a obligée du coup à dire non. Essaye de trouver toi comment tu pourrais faire pour que ce soit mieux. Explique-moi. Du coup, j'ai pris conscience que de les laisser réfléchir et tout, ils retenaient plus facilement du coup que si on leur donne des solutions tout le temps. Donc, quand ils sont acteurs. Voilà. Et du coup, moi je suis super contente. Et vos craintes, elles étaient, avant de partir en formation, enfin avant que le démarrage de la formation se fasse, elles étaient de quel ordre? De ne pas être à l'aise, de ne pas savoir bien m'exprimer, mais je me rends compte qu'effectivement, quand on est expert métier, on connaît son boulot et... Le vocabulaire et puis la passion. Voilà, donc ça s'est fait assez bien, quoi. Vraiment, je suis ravie. Quand Laurence a émis l'idée voilà, de faire la feste pour Marie-Hélène et Pauline, voilà, 8 jours d'accompagnement, chouette quoi. Chouette, en disant, mais on les mettra avec le formateur. C'est bien pour elle. Je les encourage, c'est super, ça nous fait du plan de formation pour les salariés, c'est génial. Voilà, pendant 8 jours, elles seront avec le formateur, c'est parfait. Et en fait, ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que j'allais être pendant 8 jours et même plus. Voilà, c'est sûr que c'est très prenant. Après, je suis ravie d'avoir fait ce travail. C'était chouette de pouvoir les accompagner, de comprendre leur métier, parce que finalement, c'était trop bien. C'est rien. On ne connaissait pas, c'est super intéressant. Ça permet, voilà, nous, en tant que co-DRH, de pouvoir comprendre les compétences que l'équipe élevage a besoin, ce qu'ils doivent faire. C'est vrai qu'en termes de fiches de poste, de grille de compétences, ça élargit notre connaissance en fait, de nos propres salariés. C'est vrai que c'était super intéressant pour ça. Et de mettre en place les formations avec elles, les prochains, on a la procédure, les 8 jours, c'était de la formation, quoi. Donc les prochains, on a été formés, on a les outils, donc les prochains seront beaucoup moins douloureux, c'est sûr.